Nous avons été influencés par notre culture pour apprendre à nous lier aux autres. En réalité, nos parents nous ont littéralement appris à ne pas être seuls. Ils ont insisté sur l'idée qu'il fallait bien s'entendre avec les autres, les enfants du voisinage, les voisins eux-mêmes, et en général, toutes les personnes autour de nous. Cette culture nous a conditionnés à toujours chercher à nous entendre avec autrui. Cela a façonné notre manière de penser, presque comme une obligation de connaître les autres. Cependant, il y a une contradiction. On nous pousse à vouloir connaître les autres, mais on ne nous apprend pas réellement comment le faire. Nous grandissons dans une culture où l'accent est mis sur les relations avec les autres, mais jamais sur la relation avec nous-mêmes. On nous dit constamment « partage avec ton frère, ne mange pas tout seul, pourquoi ne peux-tu pas t'entendre avec les autres ?» Tout est orienté vers les autres, mais cela nous rend mal préparés pour nos relations. Voici pourquoi. La relation la plus importante dans la vie ne devrait pas être une relation interpersonnelle. Pourtant, c'est ce que l'on nous enseigne. Entends-toi avec ton voisin. Apprends à connaître des gens. Sors et fais-toi des amis. Mais la relation la plus essentielle est une relation intrapersonnelle, c'est-à-dire avec soi-même. Vous ne pouvez pas entretenir de relations interpersonnelles solides tant que votre relation intrapersonnelle n'est pas établie. Notre culture ne nous enseigne pas cela. Combien de fois vos parents vous ont-ils dit en grandissant « Apprends à t'aimer, aime-toi mon garçon, aime-toi ma fille ». Jamais. Nous grandissons presque avec l'idée que nous ne sommes ni aimables ni dignes d'être aimés, même par nous-mêmes. C'est là l'origine de nombreux problèmes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas votre propre valeur et ne vous appréciez pas, alors il est impossible d'aimer, de respecter ou de valoriser les autres. La poursuite la plus importante de la vie est donc la connaissance de soi. C'est cela, le sens de la vie de célibataire. Se trouver soi-même, s'aimer, se valoriser, se respecter, se comprendre et s'apprécier au point de pouvoir partager cette version de vous-même avec quelqu'un d'autre. Mais notre culture ne nous enseigne pas cela. Elle met une pression énorme sur le mariage, comme si c'était une étape obligatoire pour être épanoui. Si vous avez 35 ans et que vous n'êtes pas marié, certains pensent qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous êtes peut-être homosexuel ou lesbienne. On vous juge étrange ou maladroit. C'est une pensée dangereuse et erronée. Vous n'avez pas besoin d'être marié pour accomplir la volonté de Dieu. Ne laissez personne vous mettre sous cette pression. Ne croyez pas que le mariage est une condition pour remplir votre mission divine. Le mariage est conçu uniquement pour la vie terrestre. Jésus a été clair sur ce point. Dans l'au-delà, il n'y a ni mariage ni don en mariage. Alors remercions le Seigneur, car certains attendent impatiemment de se débarrasser de cette personne avec qui ils sont coincés ici-bas. Imaginez vivre avec eux pour l'éternité. Cela pourrait être une idée déprimante. Le mariage est une alliance temporaire, un accord entre deux personnes dans le cadre d'un pacte sacré. Mais ce n'est pas une condition pour accomplir la volonté de Dieu. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur votre mission divine sans attendre de trouver quelqu'un pour vous accompagner. Laissez-les venir à vous. Si vous attendez, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Ne vous sentez pas obligé de mettre votre vie en pause jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un. Concentrez-vous sur ce que Dieu a prévu pour vous. Point numéro 4. L'échec dans le mariage peut détourner de votre but dans la vie. Non seulement le mariage n'est pas nécessaire pour accomplir le but de Dieu dans votre vie, mais il peut même interrompre ce but. Combien de personnes connaissez-vous qui allaient bien jusqu'à ce qu'elles se marient? Je veux dire qu'elles étaient concentrées, elles avaient leur vie en ordre, elles servaient Dieu, développaient leur entreprise, construisaient leur maison, elles étaient sur la bonne voie, puis elles se sont mariées à un incapable ou à une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et leur vie s'est compliquée. Cela arrive souvent. Donc le mariage lui-même peut être une expérience destructrice. Alors ne pensez pas que le mariage est tout ce qu'on vous fait croire. Croyez-moi, le mariage est une chose très dangereuse. Il y a des personnes ici qui pourraient vous raconter les dangers qu'elles ont traversés, le stress. Je veux donc vous libérer de cette pression. Et point numéro 5.
Il vaut mieux être célibataire et malheureux que marié et malheureux. Dites oui, célibataire, allez avec moi, oui. Eh bien, je vais vous dire, certaines personnes sont mariées en ce moment et souhaiteraient être à votre place. Ils ne disent pas libre enfin, ils disent libre à nouveau, grand Dieu tout-puissant, laissez-moi être libre à nouveau. Vous savez, mais comme on dit, la chèvre attachée ne sait pas ce que ressent la chèvre libre. C'est une bonne phrase, non? Souvenez-vous, il vaut mieux être célibataire que d'être marié et déprimé. Écoutez, et c'est la vérité, les personnes les plus seules que j'ai jamais rencontrées sont des personnes mariées. Savez-vous pourquoi? Rien n'est plus solitaire que d'être coincé dans un mariage qui ne fonctionne pas. C'est l'enfer sur terre. Vous ne pouvez pas en sortir. C'est la solitude. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes célibataire, remerciez Dieu. Vous n'êtes pas encore excité, hein? Ne vous précipitez pas dans quelque chose que d'autres ne peuvent pas attendre de quitter. Alors, ne vous mettez pas sous cette pression. Écrivez ceci. Le divorce n'est pas un péché impardonnable. La raison pour laquelle j'aborde ce point, c'est que parfois, des personnes traversent une mauvaise expérience. Elles vivent un divorce, et ensuite elles pensent que leur vie ne fonctionnera plus jamais, que Dieu ne veut plus les utiliser, que son but ne sera plus accompli. Ce n'est pas vrai. Dieu pardonne tous les péchés, y compris l'infidélité ou la rupture d'une alliance dans le mariage. Ce n'est pas un péché impardonnable. Beaucoup de grandes personnes ont changé le monde après un divorce. Kathryn Kuhlman était une divorcée. Elle a changé le monde. Quelle femme puissante! Parfois, nous passons par des moments difficiles et les choses ne fonctionnent pas. Relevez-vous. Ne vous contentez pas de récupérer la garde des enfants, c'est ce que les gens font la plupart du temps, mais il manque l'essentiel. D'abord, récupérez la garde de vous-même. Reprenez le contrôle sur vous-même. Alors, n'ayez pas peur de ne pas être marié. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, et parfois c'est la formation de grands problèmes. Dieu dit quelque chose d'intéressant, et je voulais le mentionner ici, parce que cela concerne, je ne veux pas vous effrayer du mariage sans raison. Je hais le divorce, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, et je hais qu'un homme couvre son vêtement de violence, dit l'Éternel des armées. Remarquez qu'il lie le divorce à la violence. Pourquoi? Parce que le divorce est un acte violent. Vous lancez une toile. Chaque fois que j'écoute quelqu'un, une toile se forme. Et plus vous parlez à quelqu'un, plus les toiles se multiplient. Et plus la conversation devient profonde, plus les toiles deviennent épaisses. Si je vous dis bonjour et que vous me répondez bonjour, il y a une toile, un lien entre nous. Mais c'est un lien très superficiel. Si je vous dis bonjour, comment allez-vous? Comment va votre famille? C'est un lien un peu plus profond. J'entre dans votre vie maintenant. Et si je vous demande, comment vont vos enfants? Comment va votre aîné? Je crée un lien encore plus profond. Ensuite, si je pose des questions comme « Que voulez-vous faire de votre vie dans les 20 prochaines années ?» C'est un lien encore plus profond. Je me mêle maintenant de votre destinée. Et si je vous demande « Quelles sont les choses qui vous ont le plus blessé dans votre vie ?» C'est un lien encore plus profond. Vous voyez, vous devez faire attention à qui vous vous liez et quelles questions vous posez. Certaines relations doivent rester superficielles. Vous ne voulez pas aller trop en profondeur. Par exemple, si vous êtes marié, faites attention aux questions que vous posez aux personnes du sexe opposé. Vous ne voulez pas que certains liens se forment ou se créent. Si vous n'êtes pas sérieux dans une relation, ne posez pas de questions trop profondes. Parce que les gens commencent à se lier à vous. Parfois, vous entendez des gens dire « Je l'ai juste invité à déjeuner ou à dîner, on discutait, et tout d'un coup, elle pense que je l'aime. » Eh bien, tout dépend de ce que vous avez dit. C'est sérieux, vous comprenez ça? Si vous commencez à poser des questions comme « Quels sont vos rêves pour les 5 prochaines années ?» tout de suite, vous montrez que vous voulez un lien plus profond dans ma vie. C'est un lien sérieux
que vous voulez créer. Je veux dire, vous êtes curieux, vous insistez, vous allez profondément dans des liens profonds. Et c'est pour cela que le mariage est si dangereux. Car le mariage n'est pas seulement une connexion mentale, sociale, psychologique, émotionnelle, mais il inclut également le lien physique, qui est le sexe. Et c'est un lien profond parce que vous donnez littéralement votre personne entière. Le divorce, c'est essayer de briser ces liens. Mais un lien ne peut jamais être rompu proprement. Quand vous êtes lié à ce niveau, c'est presque impossible à couper. Parfois, même sans être marié, si vous êtes avec quelqu'un depuis 5 ans, vous vous êtes isolé des autres pour vous connecter uniquement avec cette personne. Ces liens sont alors épais, presque comme dans un mariage. Quand vous décidez de rompre, ce n'est pas si simple. C'est comme une déchirure. Et cette déchirure s'appelle un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est des liens qui saignent. Ce sont des blessures ouvertes, arrachées de vos émotions, de votre esprit, de votre âme. C'est pour cela que les relations sont très dangereuses. Vous ne voulez pas développer des niveaux de connexion que vous ne pouvez pas assumer. C'est pour cela que Dieu dit « Je hais le divorce ». Le divorce est traumatisant. C'est littéralement l'arrachage de liens entre deux personnes. Aucun avocat ne peut vraiment vous donner un divorce. Aucun juge ne peut vous donner un divorce. Quand ils vous donnent un bout de papier, ils ne peuvent pas vous donner un divorce émotionnel. Et c'est pourquoi, quand vous quittez le tribunal, cela dure des mois. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Et si des enfants sont impliqués, les liens sont 2 fois plus forts. Avant même d'entrer dans le mariage, posez-vous la question « Suis-je capable de supporter la déchirure ?» Pouvez-vous gérer des blessures qui durent 10 ans, que vous lécherez encore et encore? Et chaque fois que vous croisez cette personne au supermarché ou à l'école pour récupérer les enfants, ces blessures se rouvrent. Est-ce que vous voulez vivre? Ou préférez-vous rester heureux? Jusqu'à trouver la bonne personne avec qui vous ne vivrez jamais ce genre de rupture. Le divorce est violent. Certains d'entre vous qui ont divorcé savent exactement de quoi je parle. Cela bouleverse votre vie pendant des années. Pourquoi Dieu déteste-t-il le divorce? Parce qu'il n'y a pas de remède pour un cœur brisé. Aucun médicament ne peut soigner un cœur brisé. Et certains d'entre vous ont essayé. Vous pouvez boire tout l'alcool que vous voulez, mais quand l'effet se dissipe, votre cœur est toujours brisé. La Bible dit qu'une seule chose peut guérir un cœur brisé. Une seule. Jésus a dit « L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Vous ne pouvez survivre à un cœur brisé qu'avec une rencontre personnelle avec Jésus. Rien d'autre ne fonctionne. Prenez tous les analgésiques que vous voulez, consommez de l'alcool, des drogues. Quand l'effet disparaît, la douleur reste. Dieu dit « Je hais le divorce », mais il ne déteste pas les personnes divorcées. Vous êtes aimés. Vous avez traversé des épreuves difficiles, mais ce n'est pas grave. Il vous aime toujours et ne veut plus jamais que vous traversiez cela. C'est pourquoi ce séminaire pour célibataires est si important. Mon but ici est de vous convaincre de ne pas vous précipiter dans le mariage. Prenez le temps d'apprécier votre célibat. Certains d'entre vous sont venus ici dans l'espoir de trouver quelqu'un, mais calmez-vous. Ce n'est pas votre priorité en ce moment. Le divorce est tragique, car c'est la mort d'une relation. C'est littéralement une mort. Et ce que vous ressentez émotionnellement, psychologiquement, est similaire à ce que l'on vit lors d'un deuil. La différence, c'est que le divorce, c'est une mort sans enterrement, ce qui le rend encore pire. Quand quelqu'un meurt, vous pouvez l'enterrer, lui dire au revoir, poser des fleurs et passer à autre chose. Mais le divorce, c'est comme une mort, où vous voyez le défunt tous les jours. Le problème avec un divorce, c'est que vous enterrez la personne, mais vous continuez à la voir dans le futur. Vous la croisez à la station-service et là, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est reparti ». Vous allez chercher les enfants à l'école « Oh mon Dieu, la voilà encore ». Il continue de ressusciter. Et chaque fois qu'il ressuscite, la douleur revient. C'est pire que la mort. Vous ne voulez pas vivre ce genre de vie pour le reste de votre existence. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est pour cela que Dieu dit qu'il déteste que quelqu'un traverse un divorce. Pourquoi en parlons-nous?
parce qu'il est impossible de divorcer sans être marié. Je construis quelque chose ici. Le plus grand traumatisme et le plus horrible, c'est le divorce. C'est pire qu'un décès physique. Mais vous ne pouvez pas l'expérimenter sans être marié. Le mariage est donc une condition préalable au divorce. Il est impossible de divorcer sans mariage. Et le mariage, par conséquent, n'est possible que lorsque deux célibataires se réunissent. Vous voyez la connexion ici? Si vous ne voulez pas vivre un divorce, ne vous mariez pas. Si vous ne voulez pas vous marier, restez célibataire. Maintenant, si deux personnes célibataires se marient et que ça ne fonctionne pas, elles se dirigent vers le tribunal du divorce. Tout cela repose sur les bases, à savoir le célibat. C'est pourquoi être célibataire est la poursuite la plus importante dans la vie. Dans Matthieu chapitre 19, Jésus a dit l'une de mes déclarations préférées. Ils lui ont posé cette question. Est-il normal qu'un homme divorce de sa femme pour n'importe quelle raison? C'est typique de certaines cultures où les gens divorcent pour n'importe quoi. Vous me regardez de travers? Direction le tribunal. Vous n'avez pas fait les courses. C'est fini. Les gens divorcent aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Il leur a répondu, « N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur les a fait hommes et femmes ?» Il a ignoré la question sur le divorce et est revenu à la recette. Ils ont parlé de divorce, mais il est retourné à quelque chose de différent, à l'homme et à la femme. Il a dit, « Le divorce n'est pas le problème. Le divorce est un symptôme. Quelque chose s'est mal passé avec le produit. Il s'est détérioré car les ingrédients utilisés n'étaient pas bons. » Vous voyez le lien? Si votre gâteau est trop salé, que s'est-il passé? Vous avez mis du sel au lieu du sucre avant de le cuire. En d'autres termes, ce n'est pas la faute du gâteau, c'est ce que vous avez mis dedans. Les ingrédients déterminent le produit. Nous voulons un gâteau parfait tout en ajoutant beaucoup de sel à la farine, en la mélangeant. Nous continuons à attendre du succès en bâtissant avec des échecs. Nous belles chaussures, cette grande robe blanche, on se dit, cette personne doit être parfaite, cette robe est trop belle. Parfois, la pire malédiction, c'est de marcher dans l'allée. Parfois, le plus grand démon vous attend là-bas. Et votre Père, qui vous aime, vous confie à ce démon. Mais rien ne change dans cette église. Ce qui est entré avec vous, sort avec vous. C'est la vie. Il dit donc, le problème vient de quelque chose qui s'est mal passé à la base. L'homme et la femme ont été corrompus. Il a dit, Dieu n'a pas créé le mariage en premier. Le mariage n'était pas la priorité principale de Dieu. Sa priorité principale était l'homme et la femme. C'est par là qu'il a commencé. Il a donc placé la priorité là où elle doit être. Il a dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux viendront une seule chair. Pourquoi? Retournez au commencement, à l'homme et à la femme que Dieu a utilisés au début. C'est ce qui fait que les choses fonctionnent. Ainsi, tout homme après le chapitre 3 de la Genèse et toute femme après la chute, il faut prier beaucoup. Parce que vous avez affaire à un homme déchu et à une femme corrompue, et vous voulez toujours le produit parfait de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit, Dieu n'a pas arrêté où sont les gars abîmés. Vous devez revenir et être réparés avant d'essayer à nouveau le produit de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers le Créateur, pas pour être religieux, mais pour être réparés. Parce que si vous ne vous faites pas réparer, vous allez abîmer quelqu'un en vous mariant avec lui. Votre mariage ne sera aussi bon que votre célibat. Écrivez cela. Les gens viennent souvent me demander de prier pour leur mariage. Mais je me pose alors cette question. Pour qui dois-je vraiment prier, lui ou elle? Parce que le mariage n'est pas le problème. Ce sont les deux individus dans le mariage. Si ça ne fonctionne pas, les deux ont une part de responsabilité. Une femme est venue un jour en disant « Le diable est dans mon mariage ». Je lui ai répondu « Oui, c'est vrai, il est là en double ». Vous apportez au mariage ce que vous êtes en tant que célibataire, ni plus ni moins. Alors, n'allez pas croire que les problèmes sont uniquement de la faute de l'autre. Cela vaut aussi pour les relations en général, pas seulement pour le mariage. Ce que vous apportez dans une relation reflète qui vous êtes.
Ce que l'autre personne apporte reflète qui elle est. Ce n'est pas un mystère. Vous ne pouvez pas espérer que la simple union crée quelque chose de meilleur si, dès le départ, vous n'apportez pas le meilleur. C'est pourquoi il est essentiel de travailler sur soi-même, de devenir la meilleure version de soi avant de se lancer dans une relation. Plus vous êtes équilibré et épanoui, plus vous apporterez de valeur à votre relation. Beaucoup de personnes, au lieu d'être des atouts dans une relation, deviennent des handicaps. Elles dévalorisent ceux qui les entourent par leur simple association. Pour illustrer cela, le mariage peut être comparé à une omelette. Elle n'est aussi bonne que les œufs qui la composent. Peu importe à quel point vous souhaitez que l'omelette soit réussie, tout dépend de la qualité des œufs utilisés. Vous pouvez prier autant que vous voulez pour cette omelette, mais si vous utilisez un œuf pourri, cela n'ira pas. J'ai fait une expérience une fois. J'ai pris un œuf, percé un petit trou et laissé les bactéries s'infiltrer. L'œuf a pourri, et lorsqu'il a été mélangé avec d'autres bons œufs pour une omelette, l'ensemble est devenu immangeable. Vous comprenez? Peu importe la qualité des bons œufs, un seul œuf pourri peut tout gâcher. Si la personne avec qui vous vous engagez a des fissures dans son caractère, des blessures émotionnelles non résolues ou des problèmes psychologiques, ces failles affecteront l'ensemble de votre union. Beaucoup pensent qu'ils pourront changer l'autre une fois mariés. Mais cela ne fonctionne pas. La meilleure chose à faire est de ne pas se lier avec des personnes qui ne sont pas alignées avec vos valeurs ou vos aspirations. Et voici la réalité. Une fois l'omelette faite, vous ne pouvez plus séparer les œufs. C'est là que réside la douleur du divorce. Même après une séparation, vous continuez à porter les marques de cette union. C'est pourquoi Dieu donne des instructions claires, non pour vous limiter, mais pour protéger votre mémoire et vous permettre de vivre une vie sans regret. Quand Dieu dit « ne commettez pas de fornication », c'est pour préserver vos souvenirs. Il sait que vous porterez avec vous les conséquences de vos choix. Il y a des choses que vous avez faites dans le passé et que vous aimeriez pouvoir oublier, mais elles restent avec vous. Dieu veut que vos souvenirs soient une source de joie et non de douleur. Alors, posez-vous cette question importante. Si vous saviez tout ce que vous savez sur vous-même, vous marieriez-vous? Pensez-y. Tous vos secrets, vos habitudes, vos défauts, êtes-vous vraiment prêt à imposer cela à quelqu'un d'autre? Il est facile de vouloir que quelqu'un nous accepte tel que nous sommes, mais la véritable question est, êtes-vous une bénédiction ou un fardeau pour cette personne? De lui donner quelqu'un. Adam ne s'est jamais plaint en disant « je suis seul ». Il n'a jamais dit « j'ai besoin de quelqu'un ». Pourquoi? Parce qu'Adam était complet en lui-même. Dieu a remarqué qu'Adam était seul, pas Adam lui-même. C'est une révélation puissante. Si tu n'es pas complet et que tu cherches quelqu'un, tu ne fais que chercher à combler un vide, et c'est dangereux. Tu ne devrais jamais entrer dans une relation en cherchant ce que tu peux retirer d'une autre personne. Tu devrais être suffisamment complet pour que tu sois capable d'apporter quelque chose à cette relation. C'est pourquoi Dieu a pris une décision concernant Adam. Il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais il n'a jamais dit qu'il n'était pas bon qu'il soit célibataire. Être célibataire signifie être entier, complet et suffisant. Et cela, c'est une disposition que tu devrais atteindre avant de penser à entrer dans une relation ou à te marier. Alors, réfléchis à ceci. Es-tu entier? Si tu devais évaluer ta propre vie aujourd'hui, pourrais-tu dire que tu es complet? Que tu es capable d'apporter quelque chose de significatif dans une relation? Ou es-tu simplement une personne vide, espérant que quelqu'un d'autre viendra te remplir? Et vous voyez, vous savez, les humains sont étranges. Ils ont toujours l'air bien en public. Regardez comme vous êtes bien habillés. Je me demande à quoi vous ressemblez à 2 heures du matin. Je ne sais pas. Vous enlevez vos chaussures. Vous savez, prenez mes chaussures avec vous, bébé. Prenez les miennes. Je vous l'ai dit, je suis chez vous. On prend tout cela pour acquis. Les gens veulent nous épouser. Êtes-vous ce genre de personne avec qui je pourrais vivre pendant 90 ans? Réfléchissez-y. Préparez-vous à faire cela pour quelqu'un. Certaines personnes ne le font pas. Je ne parle pas de vous maintenant. Ils ne sont pas dans cette pièce, je les connais. Ils ne sont pas dans cette pièce, j'en suis sûr.
Mais quand ils passent, vous pouvez le sentir. Leur gloire les suit. Et ils veulent que vous les honoriez. Qu'avez-vous qui ferait que je puisse vivre avec cela pour toujours? Et c'est ce que nous demandons aux gens de faire. Alors ils donnent leur vie. D'ailleurs, voici une autre question. Pourriez-vous vivre avec vous-même pour le reste de votre vie? Je pense que c'est pourquoi ils essayent de trouver quelqu'un, parce qu'ils ne peuvent pas le supporter. C'est trop de fardeau pour moi. Je dois partager ce désordre avec quelqu'un d'autre. Mais si nous ne réfléchissons jamais à ces choses, nous serons comme « Hey, tu m'aimes, tu m'aimeras. Je te promets que tu m'aimeras si tu m'emmènes chez toi pour toujours. » Non, ils ne le feront pas. Cela gâche la vie de ces gens. Êtes-vous un cadeau ou êtes-vous une malédiction? Êtes-vous une promotion pour moi ou une rétrogradation? Qu'est-ce que vous avez qui améliorera ma vie? Restez célibataire jusqu'à ce que vous ayez réglé tout cela. Parce que c'est ça, être célibataire. Il s'agit de se trouver soi-même. Voici quelque chose à retenir, et je l'appelle un mythe. Vous savez, c'est un mythe. Les gens pensent que le célibat est une mauvaise chose, mais ce n'est pas un problème d'être célibataire. C'est d'être seul. Cela, c'est votre problème. En d'autres termes, on utilise ce terme célibataire. On le lance sans même savoir ce que cela signifie. Et je dis, je suis fatigué d'être célibataire. Tu n'as jamais été célibataire. Laissez-moi vous le dire encore une fois. Vous dites, je suis fatigué d'être célibataire, mais je vous dis que vous n'avez jamais été célibataire. Tout ce que vous êtes, c'est non marié. Ce sont des choses différentes. Vous voulez être célibataire, vous ne voulez pas arrêter d'être célibataire. Alors, nous confondons les deux. Nous pensons que notre problème, c'est que nous ne sommes pas mariés. Eh bien, vous avez raison. Ne jamais confondre être seul avec être célibataire. Le mot « seul » signifie être exclusif. Cela veut dire que vous êtes le seul de votre genre. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans le monde, donc vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être solitaire, mais si vous ne vous êtes jamais seul, l'isolement est un signe de problème. En fait, le célibat est un état à rechercher, pas à éviter. Et être célibataire devrait être l'objectif même de la personne mariée, car c'est le célibat qui maintient votre mariage. C'est un paradoxe, hein? Voyons comment cela fonctionne. Le problème principal, c'est d'être non marié, pas célibataire. Ne confondez jamais non marié avec célibataire. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont célibataires, vous savez, qu'ils viennent du célibat ou quelque chose comme ça. Non, vous venez de l'état de non marié. Enfin, c'est ce que c'est. En d'autres termes, ce que nous voulons vraiment dire, c'est que nous voulons nous marier. C'est ce que nous voulons dire. Laissez-moi vous dire, je suis fatigué d'être célibataire. Ce que vous dites, c'est que je veux me marier. Vous utilisez la mauvaise terminologie, et c'est pourquoi nous sommes confus. Parce que vous vous mariez, et puis vous n'avez jamais été célibataire, et votre mariage est un désastre. Parce que c'est le célibat qui rend le mariage possible. Le mariage, c'est deux personnes complètes qui se rejoignent. Si vous n'êtes pas une personne entière et que je suis une personne entière et que vous m'épousez, vous allez être un parasite. Vous allez m'épuiser, me sucer jusqu'à la mort. C'est comme la vie hors de moi parce que vous n'êtes pas complet. Alors vous allez m'utiliser pour essayer de devenir complet. Vous n'êtes plus une bénédiction. Vous êtes maintenant un fardeau. Vous me sucez la vie. Et il y a des gens qui, vous savez, vivent cela en ce moment. Leurs conjoints leur aspirent la vie, parce qu'ils ont des défauts, ils manquent tellement de choses. La plupart des gens mariés n'ont jamais été célibataires, et c'est pourquoi être non marié est un état, tandis que le célibat est une disposition. Vous êtes dans l'état de ne pas être marié maintenant si vous n'êtes pas marié, c'est un état dans lequel vous êtes. Mais le célibat, c'est différent. Ce n'est pas un état, c'est une disposition. C'est une évaluation de votre entité, de qui je suis, et la plupart des gens n'ont jamais atteint cela avant de se marier. Voici ce que je dis toujours. Il est normal d'être célibataire, mais pas d'être seul. La première chose que Dieu a trouvée qui n'était pas bonne chez Adam, c'était qu'il était seul. Dieu ne lui a jamais dit qu'il n'était pas bon d'être célibataire. Adam était célibataire, il était complet et entier, il n'en avait pas besoin.
En fait, la preuve qu'Adam était entier et célibataire est que Dieu a dû décider qu'il avait besoin de quelqu'un. Laissez-moi le dire lentement. La preuve qu'Adam était complètement célibataire est évidente par le fait qu'Adam ne savait même pas qu'il avait besoin de quelqu'un. Dieu a pris la décision. Genèse 2, 18. Dieu dit « Il n'est pas bon que cet homme soit seul ». Adam n'avait aucune plainte à ce sujet. Il n'en avait même jamais parlé à Dieu. Il s'amusait tellement à nommer les animaux, à marcher sur l'eau, à parler aux arbres. Adam s'épanouissait pleinement. Il accomplissait sa mission, dominait et vivait dans son but. Dieu dit alors « J'aime ce gars. Il doit partager cela avec quelqu'un. » Les relations servent à partager tes victoires et ton succès, pas à ajouter de nouvelles charges ou de la dépression. Soyons honnêtes. Si tu sais que quelqu'un est complètement irresponsable, frustrant, qu'il a des problèmes de santé ou des comportements destructeurs, te marierais-tu avec cette personne? Pourtant, certains le font sans s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Le problème n'est pas vraiment la solitude. Dieu a créé un autre humain pour résoudre ce besoin d'accompagnement, mais il n'a jamais remis en question l'intégrité d'Adam. Adam était totalement complet en lui-même. Jésus a dit qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Celui qui divorce de sa femme, sauf en cas d'adultère, et en épouse une autre, commet l'adultère. Les disciples lui répondirent « Si telle est la situation entre un homme et sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Pierre, Jacques et Jean dirent « Mon Dieu, si c'est le standard, autant rester célibataire. » Ils avaient entendu quelque chose qui les effrayait, et je veux que cela t'interpelle aussi. Si le mariage est si exigeant, prends ton temps et assure-toi d'être prêt. La vie est trop courte pour manquer ton coup dès le premier essai. Assure-toi de bien faire les choses dès la première fois. Pas de tâtonnement ici. Lorsque vous vous mariez, appelez-moi. Je serai ravi d'officier la cérémonie. Mais l'un des vœux sera « Je ne vais pas expérimenter avec toi, c'est pour la vie. » Jésus a aussi dit « Tout le monde ne peut pas accepter cette parole sur le mariage, seulement ceux à qui cela a été donné. » En d'autres termes, tout le monde n'est pas prêt pour ce standard. Cela demande de devenir complètement entier, séparé et unique avant d'entrer dans cette union. Si tu te précipites avant d'être prêt, tu auras des problèmes. Certaines personnes, dit Jésus, choisissent de ne pas se marier. Elles ont décidé de consacrer leur énergie à l'œuvre de Dieu et à aider l'humanité. Cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Elles ont simplement choisi une autre voie, et c'est parfaitement acceptable. Le mariage n'est pas une condition pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, ne te sens pas sous pression. Profite pleinement de ton état actuel. Enfin, Jésus conclut, « Celui qui peut accepter cela, qu'il l'accepte. Mais si tu ne peux pas, ne le fais pas. » Voici ce qui est essentiel. La vie de célibataire est l'état de développement humain le plus important. Le célibat est le fondement de la famille humaine de Dieu. Dieu n'a créé qu'un seul être humain au départ, et tous les autres sont issus de lui. Nous avons parfois l'idée que le mariage est le fondement de la race humaine, mais ce n'est pas vrai. Dieu a commencé avec une seule personne, un individu. Cela signifie que toutes les relations humaines découlent d'une personne complète. Le célibat est donc le fondement de toutes les relations humaines. Voici pourquoi c'est important. Ce qu'il nous dit, c'est que chaque relation commence par le célibat. C'est vous qui déterminez ce qui se passe dans nos relations, et vous déterminez ce qui se passe dans nos relations, les qualités singulières de ces personnes. Il est donc important de se concentrer sur le célibat et de ne pas essayer de créer des relations sans d'abord construire qui vous êtes. Dieu mesure les images de cette manière, il les a créées, mâles et femelles, et nous avons toutes ces vérités merveilleuses ici. Le fondement de la race humaine est vraiment une seule personne. Les personnes les plus importantes au monde sont celles qui sont dans cette salle, qui ne sont pas mariées. Ce sont les plus importantes et ce sont elles qui détermineront ce qui nous arrivera à l'avenir, en tant que pays et communauté. C'est pourquoi tous les humains doivent commencer une relation avec le célibat. Quelle est la qualité de votre vie? Je vous encourage à passer les 2 prochains jours, à chaque session,
à vous ouvrir pour comprendre ce que signifie être célibataire, car j'ai une définition dans mon livre que je serais heureux d'autographier pour vous si vous l'achetez sur le célibat. Et cette définition est ce qui m'a sauvé. Je me suis marié avec ma femme. Nous sommes mariés depuis 31 ans, elle est assise là-bas, et notre mariage, c'est notre célibat. La manière dont vous mesurez si vous êtes célibataire, c'est si vous avez besoin d'être marié. Si vous n'avez pas besoin d'être marié, vous êtes probablement prêt à être marié. Vous voyez, parfois nous sommes faibles. Les gens nous font sentir coupables si nous ne sommes pas intéressés par le mariage. Mais vous êtes le candidat parfait pour le mariage si vous n'avez pas besoin de vous marier. Car cela signifie que vous êtes probablement proche d'être entier. Parce que cela signifie que vous avez une bonne vie tout seul. Et cela est un signe d'intégrité. L'intégrité signifie que je n'ai besoin de personne pour devenir quelqu'un. Je suis quelqu'un tout seul. Allez, quelqu'un, dis avec moi, oui. Le célibat signifie que je n'ai pas besoin de vous pour m'approuver. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez sentir important. Je n'ai pas besoin que vous me disiez à quel point je suis bon, car je sais que je suis bon dans ce domaine. En d'autres termes, l'intégrité signifie que je suis libre de vous avoir besoin. C'est pourquoi je suis bon pour vous, parce que je ne viens pas pour vous prendre quelque chose. C'est un mystère, n'est-ce pas? Donc, si vous avez besoin de vous marier, vous êtes dangereux. Si quelqu'un vient et dit « je t'aime », ne me quitte jamais. Fuyez. Ils disent, tu sais, depuis que tu es entré dans ma vie a changé. Et je veux vraiment remercier Dieu pour toi, pour être la réponse à toutes mes prières. Vous voyez, ce sont des gens qui mettent de la pression sur vous. Ces gens sont malades. Et vous devez vous méfier de ceux qui prophétisent. Vous savez, le Seigneur m'a dit que je devais t'épouser. J'ai fait un rêve cette nuit. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit que le gars s'appelle John. Arrêtez de mentir. Si vous aimez ce gars, dites-le lui. Mais ne mentez pas sur la prophétie. Dieu ne choisit personne pour vous. Il vous donne un cerveau et un pouvoir de choix. Vous les analysez, vous les comprenez, puis vous choisissez. Et ce que vous vous réveillez avec le matin, c'est ce qui est à vous. Dieu vous regarde et dit c'est pour vous. Si vous vous trompez, c'est votre problème. Dieu ne prendra pas votre fardeau pour lui-même, il ne fera jamais cela. Donc, ce que je veux définir avec ce mot « seul », c'est tout en un. Et Dieu a séparé Adam afin qu'il puisse avoir quelqu'un avec qui partager, et c'était l'essentiel de cela. C'est de là que vient notre définition. Né de nouveau, célibataire signifie que vous vous concentrez désormais sur ces trois choses pour devenir entier. Entier signifie d'abord être séparé. Séparé signifie que vous êtes une partie détachée et différente de tout le monde. C'est important, car beaucoup de gens ne sont pas encore dans cet état. Ils ont 50 ans et ne sont toujours pas séparés. Ils ont toujours besoin de gens autour d'eux pour se sentir importants. Ils détestent être seuls parce qu'ils sont une mauvaise compagnie pour eux-mêmes. Séparé signifie « je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma sœur. Je suis différent de mes amis et ne me faites pas changer. Je suis moi, laissez-moi tranquille, je suis séparé de vous tous. » C'est important, car c'est une partie de votre valeur. Le second point est l'unicité. Unicité signifie que je suis original. J'ai découvert que j'ai une qualité distincte, un design distinct par Dieu. Je ne suis comme personne, mon empreinte digitale est unique, nulle part ailleurs, et personne ne peut être comme moi, et je ne peux être comme personne. Laissez-moi tranquille, j'aime qui je suis. Je suis unique, je suis différent de vous, je suis spécial. Croyez-vous cela de vous-même maintenant? Et le dernier point est complet. Maintenant, complet est un terme difficile. Complet signifie que vous vous complétez vous-même, que vous êtes unifié avec vous-même. Tout votre être, votre corps, votre esprit, votre âme sont tous connectés. Vous êtes amoureux de vous-même dans sa totalité. Cela signifie aussi que vous êtes un avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. Cela est très important, surtout dans la culture des Bahamas, où l'on nous a appris que l'autre est notre moitié. Eh bien, c'est une déclaration dangereuse. Cela pourrait être une moitié. Attendez, laissez-moi y réfléchir. D'accord, je suis une moitié, elle est une moitié. Donc j'étais une moitié toutes ces années. Alors maintenant, quand je la rencontre, nous sommes tous les deux entiers.
Et ce qui se passe, c'est que j'essaie de prendre autant de toi que possible pour devenir entier. Tu essaies de prendre autant de moi que possible pour devenir entier. Alors, pendant 30 ans, nous continuons à nous battre, essayant de nous voler l'un l'autre. Et c'est pourquoi, quand nous divorçons, tu sautes du pont, ou tu ne peux pas aller au travail, ou tu deviens fou. Pourquoi? Parce que tu as une personne. Écoutez, une relation devrait être deux entités entières se connectant l'une à l'autre. Si toi et moi sommes entiers, je cherche un verre dans mon verre. Ok, si tu es entier, laissez-moi vous dire ce qui est beau. Vous voyez, ça fonctionne pour nous. Ma femme n'a pas besoin de moi, et c'est bien pour moi. Et je n'ai pas besoin d'elle. Nous pourrions vivre séparément et être heureux. Mais regardez, nous avons décidé par alliance de vivre ensemble. Maintenant, si je suis entier, je vais me mesurer à moi-même. Je suis plein. Viens, bébé. Tiens-toi debout. Maintenant, ma femme se tient à côté de moi et elle est aussi pleine. Nous sommes donc deux personnes pleines. Cela signifie que tout ce que je fais pour elle n'est pas parce que je cherche quelque chose. Je suis plein. Tout ce qu'elle fait pour moi n'est pas parce qu'elle a besoin de quelque chose de ma part. Elle est pleine, donc tout ce que je lui donne est un excédent. C'est moi qui dis « Regarde, je n'ai besoin de rien, je fais ça parce que je veux le faire. » L'amour est une décision de partager avec quelqu'un. Mais si elle est nuisible et que je suis à moitié plein, alors je peux retourner ça, verser à l'intérieur de moi, et ça la laisse vide. Elle me dit « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Pendant 30 ans, nous continuons à nous battre l'un contre l'autre pour devenir entiers, parce que nous ne sommes pas entiers. Comment ce que je t'apporte dans ma vie est un excédent. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que tu as besoin de quelque chose d'eux. J'ai besoin d'un homme. Eh bien, je ferais mieux de m'arrêter là. Laissez-moi boire un peu d'eau. Merci, merci chérie. D'accord, tout ça semble maintenant. Junior rencontre Bessie May, peu importe comment vous l'appelez. Maintenant, Junior dit « Je t'aime » et elle répond « Je t'aime aussi, soyons ensemble. » Pourquoi? Parce que je vais être ta meilleure moitié, je veux que tu me complètes. Junior dit « Ok. » Maintenant, Bessie May est pleine. Elle est heureuse, mais Junior, lui, est mécontent et se retire. Et maintenant, elle se sent vide. C'est ainsi que fonctionne un mariage, une grande lutte constante. Mais si ces deux personnes sont pleines et qu'elles se rencontrent, tout ce qu'il lui donne est un excédent, et tout ce qu'elle lui donne est un excédent. Et si lui décide de la quitter, elle reste entière. Voici le secret d'une bonne relation. Ce n'est pas l'autre personne qui vous complète, c'est vous qui devenez entier. Et quand vous êtes entier, vous n'avez besoin de personne pour valider quoi que ce soit pour vous sentir bien. Vous avez un problème si vous avez besoin d'approbation. Vous emmenez votre copine faire du shopping, vous allez en ville, vous entrez dans un magasin, vous essayez une robe que vous aimez et vous en sortez en demandant à votre amie « Qu'en penses-tu » Si elle dit non, vous vous dites « Ok, j'en veux pas ». Ce que vous aimez, vous le prenez. En tant que personne entière, vous ne vous habillez pas pour elle, mais c'est un signe que vous êtes encore malade. La plupart des chansons que nous chantons sont des chansons de défectueux. En d'autres termes, vous dites à cette fille que si elle vous quitte, vous serez dans l'embarras. Cela signifie que vous liez toute votre paix et votre santé mentale à une autre personne. Vous êtes malade. Vous savez tout ce que c'est. Je veux dire, la chanson sonne tellement bien, mais c'est satanique. Ce que vous voulez dire, c'est que si tu me quittes maintenant, tu penses « Non, non mon enfant, tu me quittes, tu t'occupes de toi-même, je garde ce que j'ai. Je suis un homme âgé. Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. C'est pourquoi je reste toujours autour. Ok, c'est bien. Alors, tu es le soleil de ma vie. Ça veut dire qu'avant que tu viennes, j'étais dans l'obscurité. Et quand tu t'en vas, je peux être dans l'obscurité à nouveau. C'est comme si je te laissais partir. Tu peux me manipuler à tout moment. C'est un signe que je ne suis pas entier. Alors je dirais aux gens, regarde, la façon dont ça doit être, c'est regarde. Je suis un soleil. Tu es le soleil. Nous nous rejoignons pour former une constellation bébé. On brille ensemble. Maintenant, si tu décides de quitter un mec aussi charmant que moi, pas de problème, j'ai toujours mon propre soleil. Je suis une personne entière. Jean chapitre 1. Les 2 derniers versets ont changé ma vie.
Il est dit que les gens suivaient Jésus et disaient « Tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant ». Ils ont commencé à lui dire toutes ces bonnes choses. Et le verset suivant dit « Mais Jésus ne croyait rien de ce qu'il disait, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans chaque homme. Il n'avait pas besoin de l'approbation des hommes. » Cela, c'était des choses magnifiques. Applaudissements. Cela a changé ma vie quand j'étais adolescent et je suis toujours comme ça. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Utilise ton énergie autrement. N'essaie pas de ne pas m'aimer parce que je m'aime bien avant de te rencontrer. Si tu es entier, tu peux être une bénédiction, mais si tu n'es pas une personne entière, tout le monde a un problème. Parce que maintenant, tu es un parasite. Tu t'attaques aux gens, tu les suces, c'est pourquoi tu passes d'une relation à une autre. C'est un signe que tu es malade. Tu cherches à te compléter en suçant les autres et à les vider. Certaines personnes sont mariées, elles sont malades et déprimées. Pourquoi? Parce qu'elles vivent avec quelqu'un qui est un parasite depuis 25-30 ans. Elles les sucent émotionnellement, psychologiquement, financièrement, physiquement. Et c'est comme... Tu sais, Dieu, s'il te plaît, tue-les. Pour moi, je veux pas de ça. Tout le monde, pour finir, la solitude est amplifiée par le mariage. Si tu n'es pas complet, le mariage va l'exposer. Puis-je le dire à nouveau, c'est très important. Tous tes défauts vont apparaître dans le mariage. Alors tu penses que tu vas bien maintenant, mais marie-toi. Donc, tu veux te concentrer sur toi-même en ce moment. Tu veux dire, laisse-moi me développer, laisse-moi améliorer ma personne, laisse-moi lire des livres, me concentrer sur mon développement intellectuel, spirituel, physique. Laisse-moi améliorer mon hygiène. Laissez-moi définir ce que je veux faire de mon avenir. Laissez-moi définir mon but. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que quand l'opportunité se présentera, je ne serai pas un parasite. C'est ce dont nous avons besoin. Ouais. Alors, j'espère que vous ouvrirez votre esprit et cette semaine, la raison pour laquelle je fais des séminaires pour les célibataires et l'année prochaine, nous prévoyons un plus grand séminaire. C'est pour que vous puissiez être entourés de gens comme vous. Laissez-moi vous dire, si vous restez avec moi pendant les 5 prochaines années, je vous garantis que si vous n'êtes pas entier, vous le serez maintenant. Et voici la bonne partie de cela. D'ici 3 ans, nous pouvons atteindre environ 2000 personnes. Pas de problème. Et tous ceux dans la salle seront entiers. Devinez ce que cela signifie pour vous? Beaucoup à choisir, Chad. En ce moment, je sais que c'est difficile parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Alors ce que je vais faire, c'est de les créer pour vous. Donnez une main à Dieu. Nous allons arranger ça. Nous allons faire ça à grande échelle. Vous pouvez entrer dans un endroit et dire « Regardons lequel je veux, laissez-moi voir ». Parce qu'ils sont tous entiers, vous ne pouvez pas vous tromper, parce qu'ils ont traversé le processus. Dites Amen fort. Ouais mec, parce que les choses autour de toi, je sais mec, tout un tas de parasites partout. C'est dur de trouver une vraie plante. Des parasites partout. C'est pour ça que certains d'entre vous ne sont pas encore mariés, parce que vous ne trouvez pas de vraies plantes. Et vous savez, ça me fait de la peine parce que vous êtes des gens tellement bien, vous êtes de bonnes personnes, mec. Regardez cette jeune femme. Une bonne femme. Je peux te choisir l'année prochaine, au nom de Jésus. Les gens ont besoin de choix de qualité. Je disais au frère Craig, une dame a écrit sur ma page Facebook, elle a dit, tu sais, c'est tellement difficile de trouver, je ne fais plus confiance aux hommes, j'ai été blessé. Je lui ai dit, écoute, si tu fais tes courses dans un magasin et que tu ne trouves pas ce que tu cherches, va dans un autre magasin. Ça veut dire que tu dois bouger un peu. Tu sais, viens à plus d'événements comme celui-ci, tu vas rencontrer ton futur. Et tu verras que ce qui est important, c'est que tu veux rencontrer des gens qui vont là où tu vas. S'ils vont vers la plénitude et que tu les rencontres, vous êtes sur le même chemin. Donc, tu veux pas ramasser n'importe quoi et essayer d'en faire quelque chose. C'est trop de travail, tu sais, c'est du travail difficile, hein? C'est pour ça que je suis fier de vous, d'être ici ce soir. Vous me rendez tellement fier. Mais devinez quoi, maintenant je vous le dis, si ton copain est là avec toi, ou ta copine est là avec toi ce soir, je suis content pour vous parce que vous obtenez des informations que vous ne pouvez pas acheter. Allez, applaudissez, quelqu'un peut vous regarder. Ouais, c'est trop de choses. Ok, je voulais juste répéter ça avant qu'on parte.
Tout le monde, lisez. Numéro 1, lisez. Quand vous êtes célibataire, voici ce que vous pouvez faire. Lisez. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, gérez votre 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11 et numéro 12. Voilà ce que vous pouvez faire quand vous êtes célibataire. Vous ne pouvez rien faire de tout ça quand vous êtes marié, parce que maintenant vous êtes distrait. Alors ne perdez pas votre temps à chercher quelqu'un. Utilisez votre temps à devenir quelqu'un. Certaines personnes sont tellement occupées à chercher quelqu'un qu'elles n'ont pas le temps d'être qui elles sont. Donc, quand elles trouvent la personne qu'elles cherchaient, elles n'ont rien à lui donner. Laissez-moi le dire lentement. Nous sommes tellement occupés à chercher quelqu'un que nous voulons, que nous n'avons pas le temps de devenir ce que nous sommes. Donc, quand nous trouvons la personne que nous cherchions, nous n'avons rien à lui donner. Si tu n'es personne et que tu m'épouses, devine quoi, je t'épouse qui? Tu dois devenir quelqu'un, ta valeur.